matérialise. Alors, je vais vous présenter le camarade Kémy Séba, s'il vous plaît. Applaudissez. Que la paix soit sur vous tous. Merci. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à chacun d'entre vous de vous applaudir si fort que l'ambassade de France entendra le cri. Messieurs et mesdames les journalistes, filmez ceux qui sont les héros véritables de cette journée, en l'occurrence le public qui est venu en nombre aujourd'hui. Je dis bien tout sans exception. De la détention de 2h20 pour me démoraliser, en tentative de déstabilisation en essayant de monter notre organisation contre d'autres structures en nous inventant des propos que nous n'avons pas tenus alors que nous prenons l'unité et que nous n'attaquerons jamais de frères ou de sœurs qui mènent le combat pour la fraternité. La France a compris un slogan, ou devrais-je dire, parce que vous m'entendez mieux? La France a compris la stratégie du diviser pour régner depuis des années. Mais il faut qu'elle sache que le médicament face à la maladie de l'impérialisme français se nomme le panafricanisme en tant que tel. Le panafricanisme, c'est la solidarité. Le panafricanisme, c'est la fraternité. Le panafricanisme, c'est éviter les divisions. C'est éviter les jalousies. C'est éviter le sexisme. C'est éviter l'ignorance. Le panafricanisme, c'est regarder tous dans une même direction, quelles que soient nos divergences. Et en ce sens, je vous demande d'applaudir toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour que cette mobilisation puisse avoir lieu. Je vous demande d'applaudir le frère Bazaro, c'est là, qui est un grand combattant, un jeune frère qui a donné sa vie pour que notre peuple puisse tôt ou tard retrouver sa liberté. Applaudissez-le fortement, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir l'aîné, Monsieur Marico, qui mène un combat depuis tant d'années pour que le Mali retrouve sa unité. Je vous demande d'applaudir Monsieur l'honorable ambassadeur, Monsieur Samaké, qui lorsque j'ai été arrêté n'a pas eu peur de venir me voir et de me dire que quel que soit son statut, il sera toujours à mes côtés pour lutter contre l'impérialisme. Je vous demande d'applaudir un frère brillant, un frère épris de dignité, un frère rempli de courage, un frère qui n'a pas hésité à dédier sa vie pour redorer le blason de l'Afrique, en l'occurrence notre frère et camarade Master Soumi. Le panafricanisme n'est pas qu'une seule personne. Je refuse ces raccourcis. Il n'y a pas de leader si ce n'est le peuple. N'écoutez jamais ceux qui vous disent qu'il y a un guide ou qu'il y a un leader. Le leader, c'est le peuple et le peuple uniquement. J'en profite pour passer une salutation à ceux qui ne sont pas là et à celles qui ne sont pas là. Et pourtant, je sais que l'Assemblée est extrêmement nombreuse aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir, quelles que soient nos différences politiques, Madame Aminata Traoré, s'il vous plaît. J'ai appris que dans un congrès où elle était réunie avec des intellectuels africains, invités par et organisés en collaboration avec les RFI, France 24 et tous ces médias mensonges, j'ai appris que certaines choses négatives ont été dites sur nous. Mais je veux lui montrer que le panafricanisme, ce n'est pas répondre à l'ignorance par l'ignorance, mais c'est répondre à l'ignorance par l'amour et la fraternité. Je vous demande aussi d'applaudir pour court-circuiter les tentatives de division. D'applaudir un frère que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré, je ne connais pas les détails de son action,
Mais quand un frère décide de se battre, quelle que soit sa méthode, il faut le respecter. Ce frère, c'est Rasbat, et je vous demande de l'applaudir. Impérialisme français, tu ne nous auras pas dans les yeux. Ah ouais. Vous avez réussi à monter les uns contre les autres pendant des années. Vous réussissez encore aujourd'hui à tenter de créer un conflit entre les Dogons et les Peuls. Mais les Dogons et les Peuls sont issus du même peuple en réalité, comme nous disait Tchèque Diop. Il n'y a qu'une seule Afrique, et c'est quand l'Afrique sera unie que nous serons respectés dans l'histoire de l'humanité. Si nous sommes ici présents aujourd'hui pour cette mobilisation historique qui se tient dans différents pays, c'est parce que depuis des années, nous menons un combat pour la souveraineté politique, culturelle, spirituelle et économique de nos peuples en tant que tels. Nous avons bravé les interdits. Nous avons été incarcérés. J'ai été déporté de 4 pays. 4 pays. Parce que j'ai dit qu'il n'est pas normal que tous les peuples de la terre aient la possibilité de gérer et de maîtriser leur économie. Mais que de l'autre côté, nous avons une puissance qui se dit anciennement coloniale, mais qui est une puissance néocoloniale. La France, qui a décidé plus que jamais de maintenir, et comme tu le dis, la petite France face à la grande Afrique. La petite France du petit Macron face à la grande Afrique. Cette petite France a décidé d'imposer ses schémas de prédation, de pillage de nos ressources. Elle crée des conflits et après elle vient jouer le pompier. Elle nuit, puis après elle vient jouer le pompier. Elle engage des bandits pour assassiner et après elle vient jouer le justicier. Mais le peuple n'est plus naïf. Le peuple... La patrie ou la mort, nous vaincrons. Dans ce combat, nous avons forcé les élites africaines qui méprisaient la question de la souveraineté monétaire à ressortir des tiroirs la question de la monnaie éco. La monnaie éco est une monnaie qui date depuis très longtemps en termes de projet. Mais comme nos dirigeants africains ne s'intéressent pas à la souveraineté de la population, la seule chose qui les intéresse, c'est se remplir les poches, c'est s'acheter des villas, c'est entretenir leurs milliards de maîtresses, de s'acheter les plus belles des voitures alors qu'ils ne sont même pas capables de construire des routes convenables en Afrique. Donc quand on leur parlait de souveraineté monétaire ou de souveraineté politique, ils se bouchaient les oreilles. Mais nous les avons forcés à nous écouter. Vous vous êtes mobilisés, vous hommes et femmes, vous musulmans ou chrétiens ou traditionnalistes ou kémites, peu importe le nom. Vous avez décidé d'unir vos forces dans tous les pays d'Afrique francophone et de la diaspora et des Caraïbes que je vous demande d'applaudir aussi parce qu'ils sont avec nous. Pour que l'impérialisme noir et blanc, parce que l'impérialisme n'est pas que français, l'impérialisme n'est pas qu'occidental. Il y a un proverbe qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Et donc c'est parce que nous avons des traîtres à la tête de nos États que nous sommes aujourd'hui dans cet État, et vous le savez, vous comme moi. Nous les avons forcés à nous entendre, de telle sorte qu'ils ont déterré ce projet de la monnaie éco. Mais malheureusement, de tout temps dans l'histoire de notre peuple, il y a toujours eu des gens qui voulaient se séparer de la plantation et d'autres qui voulaient être attachés à cette plantation. Ceux qui voulaient être attachés à cette plantation se nomment Alassane Dramane. Je ne vous entends pas. Alassane Dramane. Ces gens-là se nomment Macky. Macky. Il est sale. Le maquillage sale de l'impérialisme français. Le président ivoirien Alassane Dramatique Ouattara. Des gens qui aiment plus la France que la France s'aime elle-même. Des gens qui se lèvent le matin et qui rêvent de qu'est-ce que je peux faire pour que la France m'aime. Des gens qui se couchent le soir en se disant quelle position je peux prendre. Des gens qui sont prêts à faire du beau barabat pour que la France les aime. Ce sont ces gens-là qui sont présentés comme des prétendus présidents de nos pays. Dans chaque contrée de l'histoire de l'humanité,
Quand le peuple voit ses droits être bafoués, il n'a pas d'autre choix que de s'organiser pour se rebeller. On parle souvent de la Palestine comme un territoire occupé. Mais les pays d'Afrique de la zone franc sont tous des pays occupés, plus que la Palestine encore. La force d'occupation se nomme Sankaris. La force d'occupation se nomme la présence française. On nous dit que nos pays sont pauvres. J'ai fait le tour de Bamako et de la province de Bamako. Ce n'est pas la première fois que je viens. Je vois des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant l'or qui est présent dans ce pays pourrait faire en sorte que ce pays soit plus puissant que le Qatar. Mais cet or est gardé non pas par la présence militaire malienne. Non. L'or est gardé par la présence militaire française. La présence militaire française engage des vauriens, des criminels, des assassins, et les fait passer pour des terroristes. Et après, elle vient vous dire que je suis là pour venir vous stabiliser. On a tout compris. Ce que nous répondons à ces derniers, ce n'est pas le prolétariat français le problème, mais je le précise. Les gilets jaunes se mobilisent chaque week-end contre le capitalisme français. Le vrai problème, c'est l'oligarchie criminelle française qui a décidé de sacrifier les peuples pour obtenir le profit. Et ce sont ces gens-là que nous devons abattre politiquement par tous les moyens à la disposition. Face à cette réalité, Ouattara et Macky Sall ont installé un rapport de force avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest pour que la monnaie éco reprenne le mécanisme du franc CFA. Que la monnaie éco soit arrimée à l'euro et soit toujours liée au trésor public français. Mais il faut que l'on rappelle une chose. Qu'est-ce qu'entraîne la zone franc? Parce que beaucoup critiquent le franc CFA, mais il faut qu'on puisse expliquer quelque part pourquoi. Le franc CFA est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales parce c'est une monnaie arrimée ou une devise arrimée à l'euro. Et cela anéantit le processus de compétitivité dans les pays d'Afrique de la zone franc. Autre point, la zone franc est un système tellement colonial, il a été conçu pour que nos pays n'échangent pas entre eux. De telle sorte que le taux de commerce et d'échange entre les pays d'Afrique de la zone franc est uniquement de 15%. Alors qu'au sein de l'Union européenne, qui est une union plus récente, on parle de 60%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non! Est-ce que vous trouvez ça normal? Non! Autre chose, les économies des pays d'Afrique de la zone franc, à partir desquelles les banques rationnent en crédit et prêtent très peu, souffrent de sous-financement chronique. La faute incombe à la zone franc qui a tout fait pour que ce sous-financement soit présent, mais aussi à nos chefs d'État africains, qui sont beaucoup plus omnubilés par le risque d'inflation que par la croissance économique. Nous devons le rappeler. Parce que quand nous nous opposons à un système, nous devons être capables de l'analyser, de le décrire, de l'exposer, de l'expliquer. On ne doit pas dire non pour dire non. On va s'opposer parce que nous comprenons. Autre point. La connaissance vient toujours de l'ignorance. Autre point. Les banques centrales de nos pays sont obligées de reverser 50% des avoirs extérieurs au trésor public français. C'est pas normal. On vous dit que vos pays sont pauvres. Ils ne sont pas pauvres, ils sont appauvris. Nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes des pays placés dans la pauvreté. Pour que d'autres puissent s'enrichir sur notre dos en réalité. Lorsque nous appelons à ce que la France cesse de s'occuper de nos affaires, cesse de maîtriser nos économies, nous ne sommes pas dans une démarche xénophobe. Ça, c'est des mensonges des radios coloniales comme RFI. France 24. Et je le répète, Radio France Intoxication. Ou France 24, surnommé Mensonge 24. Wallahi. Ou le torchon colonial. Jeune Afrique, que je vous demande de huer, que la France entend.
Jeune Afrique, vous entendez mieux, parfait, qui lorsque Kadhafi était assassiné, qualifiait Kadhafi de Kadhafou. Que Jeune Afrique, que France 24, que RFI, que TV5 Monde, que tous ces médias criminels et toxiques se souviennent que la génération africaine aujourd'hui est prête à leur demander des comptes. Ils vont devoir rendre des comptes parce qu'on ne peut pas trahir l'Afrique et continuer à vivre impunément. Nous lançons un appel au président africain. Il n'est pas trop tard pour prendre vos responsabilités. Contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas aveuglément opposés à vous. Nous sommes vos fils et vos filles. Si nous vous critiquons de cette façon, c'est parce que nous vous aimons. Et il y a un adage qui dit que celui qui aime bien châtie bien. Et si quelqu'un fait, si un père ou une mère agit mal, l'enfant doit le châtier bien. Et c'est le devoir de la jeunesse africaine aujourd'hui. Monsieur Ibeka, êtes-vous le président du Mali? Ou le président de la France? Ou le sergent de la France? Le sergent de la France. Monsieur Ibeka, Silence. quand on parle de président d'un pays, est-ce qu'un président d'un pays peut accepter que son pays soit occupé illégalement, de manière indéterminée? Oui ou non? Non. Monsieur Ibeka, Non et non. regardez la jeunesse africaine qui est présente ici devant vous. Et un filmé. Regardez cette jeunesse africaine nombreuse Bravo. qui a décidé de se mobiliser contre la présence coloniale française. Nous demandons, Monsieur Ibeka, nous savons que vous êtes tenu par le cou, tenu par les mains, et certains diront tenu même par ces appareils-là, par la France. Mais nous vous disons, celui qui a peur de la mort est celui qui ne comprend pas le sens de la vie. Parce que nous allons tous mourir. Alors, président africain, arrêtez de trembler face à l'impérialisme français. Président africain, souvenez-vous que d'une façon ou d'une autre, nous arriverons tous à la même destination. Président africain, arrêtez d'avoir peur de finir comme Sankara parce que vous mourrez tous de toute façon. La question est de savoir si vous allez mourir comme des lâches ou mourir comme des résistants. La jeunesse africaine a décidé de vivre et de mourir comme des résistants. Nous sommes déterminés à mourir. Présence militaire française, présence économique française, présence politique française. Lorsque j'étais arrêté à l'aéroport, j'ai vu tous les diplomates français rentrer comme s'ils étaient dans leur petit jardin. Et dans le même temps, on empêchait un fils d'Afrique de pouvoir fouler le sol malien. Oui, c'est grave. On était témoins indignes. On était témoins corrompus. Les militaires français qui viennent violer nos jeunes sœurs maliennes ici ont le droit de rentrer, vrai ou faux? Ils violent en toute impunité. Ils achètent des enfants en toute impunité. Ils viennent perpétrer leur dégénérescence morale en toute impunité. Avec l'autorisation de nos autorités. Il est temps de renouveler peut-être les élites africaines aujourd'hui. Si les élites d'aujourd'hui vous ont trahi, il est peut-être temps de penser à en réinvestir de nouvelles qui sont ici présentes et qui sont ici dans ce public. C'est ce que nous allons faire. En latin, ministre signifie serviteur, ministère. Un ministre est quelqu'un normalement qui doit servir le peuple. Et non pas qui doit se servir de son pouvoir pour s'enrichir sur le dos du peuple. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et le problème, c'est qu'à la tête de nos pays, on a des gens qui se servent de leur pouvoir pour s'enrichir sur le dos du peuple, pour faire des business avec la puissance coloniale, mais qui ne servent pas les intérêts du pays pour lesquels ils ont été élus. Alors nous disons, en conclusion pour ces prédateurs, nous savons où la présence française se trouve. Nous savons tous où se trouve l'Institut français. Nous savons tous où se trouve l'ambassade de France. Nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes pas des meurtriers. Mais si quelqu'un rentre dans votre maison et qu'il vole, qu'est-ce que vous allez lui faire? La légitime défense. On va se défendre. Vous allez l'attraper et vous allez le tabasser. On va le sonner.
Nous disons avec politesse à ceux qui sont rentrés dans notre maison et qui ne cessent de voler depuis des siècles. Nous leur disons s'il vous plaît, rentrez pacifiquement avant qu'il soit trop tard. Parce que si vous ne rentrez pas pacifiquement, nous allons d'ici peu de temps prendre nos affaires et venir vous chercher dans vos propres maisons. Je profite de cette allocution pour adresser un message à Emmanuel Macron. Le petit Macron. Je demande que cela soit bien fermé. Emmanuel Macron, tu as à peine 40 ans. Oui. Tu es né après la première colonisation. Oui. Je ne dis pas après les indépendances, mais après la première colonisation. Tu es quelqu'un qui te dit être un président novateur. Tu te dis être un président moderne. Tu te dis être un président qui n'accepte pas la colonisation. Alors je vais te lancer un défi, Emmanuel Macron. Oui. Un défi devant plus de 2000 témoins aujourd'hui. Oui. Et des centaines de milliers, pour ne pas dire les millions qui nous suivront dans les médias. Oui. Emmanuel Macron, si tu es véritablement contre le colonialisme, lance un appel pour que tes troupes militaires partent de Mali et des autres pays. Mais, Emmanuel Macron, si tu ne lances pas cet appel, chose que nous savons que tu ne feras pas, parce que nous ne sommes pas surpris par le démagogue et le manipulateur impérialiste que tu es. Si tu ne lances pas cet appel, je dis à tous les frères et sœurs présents ici, au Mali, mais aussi à ceux qui nous suivent au Bénin, à ceux qui nous suivent en Guinée, à ceux qui nous suivent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et dans les Caraïbes. Je dis que dans les prochaines semaines, nous avons été pacifiques pendant très longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Mais il y a un grand mais. Il y a un grand mais. Chaque histoire a un début et a une fin. Nos anciens vous ont laissé peut-être rentrer avec difficulté, mais nous allons vous aider à sortir avec facilité ou avec violence s'il le faut. Je le précise, nous ne sommes pas des personnes qui appelons à la violence quand nous disons ça. Non. Je pourrais, si je le voulais, à la seconde même, dire aux gens d'aller tout de suite à l'Institut français et de tout casser. Je pourrais le faire. Mais je ne le fais pas encore. Je ne le fais pas encore. Nous sommes déjà prêts pour ça. Je ne le fais pas encore. Je ne le fais pas parce que je veux montrer à ces derniers, à ces barbares, que nous sommes plus civilisés qu'eux quand nous devons nous organiser. Dans notre ontologie africaine, dans ce que l'on appelle l'Ubuntu, l'Africain n'est pas un être qui aime la violence pour la violence. L'Africain aime raisonner avec l'intelligence. Mais lorsque l'Africain parle à quelqu'un qui ne comprend pas le langage de l'intelligence, il faut parler le langage, le seul qu'il comprenne. Quand la France coloniale est venue en Algérie, durant la période de colonisation, la France ne voulait pas partir. Comment la France est partie? Comment la France est partie? La France est partie quand elle a senti qu'elle n'avait plus d'autre option. Et c'est pour ça que j'appelle chacun d'entre vous, frères et sœurs, du continent ou de la diaspora, à
à cesser d'être autant tolérants. Nous sommes tolérants avec tout le monde, mais personne n'est tolérant avec nous. Nous sommes humanistes avec tout le monde, mais personne n'est humaniste avec nous. Nous accueillons l'humanité avec amour, mais l'humanité nous rejette avec mépris. Partout où je vois notre population africaine, ou même la population malienne en France ou ailleurs est traitée comme des sous-hommes partout où elle est installée. Pendant combien de temps va-t-on accepter cette réalité? Il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qui se met systématiquement à genoux. On ne doit se mettre à genoux que devant Dieu. Que l'on l'appelle Maweja, que l'on l'appelle Maou, que l'on l'appelle Atona, que l'on l'appelle Atoum, qu'on l'appelle Allah, Jah ou Jéhovah. On doit se mettre à genoux que devant Dieu. Plus jamais devant l'homme blanc. Plus jamais devant l'impérialisme occidental. Plus jamais devant quiconque méprise l'Afrique. Plus jamais. Et donc je vous demande à chacun d'entre vous, pour cette coalition qui est présente ici, qui a fait l'effort d'aller au-delà des différences, d'aller au-delà des divergences, je vous demande de rester à l'écoute de cette plateforme, de la résistance contre le néocolonialisme français de manière générale. Parce que les vrais résistants sont ici, et sont ici. Nous disons à la France, dans les prochaines semaines, nous n'irons plus à l'Institut français pour demander une place pour faire un spectacle. Plus jamais. Nous allons aller dans les prochaines semaines, si vous ne faites rien pour changer les choses, pour que, comme ça a été fait par Khomeini en Iran, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Iran avant que l'Iran chasse la France, avant que l'Iran chasse les États-Unis? L'Iran était un pays colonisé comme le Mali. La France venait distribuer sa drogue, son alcool, venait diffuser sa prostitution, venait promouvoir, excusez-moi, la pédophilie, la débauche, l'insécurité intellectuelle, l'insécurité morale. Khomeini est venu, s'est réuni avec la jeunesse iranienne. Et ils ont pris d'assaut les ambassades d'Amérique, les ambassades de France. Et ils ont dit, si vous ne portez pas dans la paix, nous allons vous transporter dans la violence. Quelqu'un qui résiste, quand sa maison est attaquée n'est pas un homme violent. Ce n'est pas de la violence, c'est de l'autodéfense. C'est de l'autodéfense. Les militaires français qui sont à l'aéroport, les militaires français qui patrouillent à Bamako, les militaires français qui patrouillent à Kidal, les militaires français qui payent des gens pour assassiner les Peuls ou les Dogons. Nous vous disons, chers militaires, Sankara le disait, un militaire qui n'a pas la connaissance géopolitique, qui n'a pas la connaissance historique, est un criminel en puissance. Et chaque criminel doit être traité avec la plus grande fermeté. L'Afrique de la mort, nous vaincrons. En Afrique. Pour conclure, je veux vous demander une chose et que nous fassions tous ce serment. Je ne veux pas que vous suiviez un homme ou une femme. Je ne suis le leader de personne. Non. Je peux être un porte-voix, mais je ne suis pas le leader. Si vous confiez votre vie à un seul guide, si le guide est assassiné, le peuple est perdu. Est-ce vrai ou est-ce faux? On a posé tous nos espoirs en Sankara. Sankara a été assassiné. Et combien d'années après,
le Burkina a pu se libérer. 27 ans. 27 ans. Ne refaisons plus les mêmes erreurs. Jamais. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Il y a le peuple. Pas de Messi. Seul le peuple est fort. Seul le peuple solidaire est fort. Seul le peuple conscient de sa mission politique est fort. Ne vous laissez manipuler par personne. Ne soyez les agents de sécurité de personne d'autre que le peuple. Et j'adresse ce dernier message aux intellectuels, aux prétendus intellectuels africains, qui sont payés par les ONG occidentales altermondialistes, et qui vous disent que nous sommes des extrémistes parce que nous voulons la fin du néocolonialisme de manière ferme et sans équivoque. Nous disons à ces intellectuels, achetez, ignorants, traîtres, revenez à la maison auprès du peuple, où vous subirez le même sort que ceux qui ont trahi notre nation. Et quand je dis notre nation, je parle de la nation africaine dans sa globalité. L'Afrique libre ou la mort. Merci infiniment d'être venus. Levez tous le poing, s'il vous plaît. De manière générale, je vous demanderai de dire vive. En l'honneur de Winnie Mandela. En l'honneur de Modibo Keïta. En l'honneur du roi Béanzin. En l'honneur de Thomas Isidore Sankara. En l'honneur de Myriam Makeba. En l'honneur de la reine Zinga. En l'honneur de Patrice Emery Lumumba. En l'honneur de ceux qui se sont sacrifiés pour que le peuple puisse être libéré. L'Afrique libre ou la mort. L'Afrique libre ou la mort. Impérialisme français, tu vis tes dernières heures. Merci infiniment. Vraiment,